coach Pognon signe son grand retour à Lomé ce jeudi 18 septembre 2025 dans une salle magnifiquement décorée de l'École nationale des sages-femmes pour une grande soirée exceptionnelle de transformation positive. Très heureux de vous retrouver à cette soirée qui certainement va changer en bien la vie de chacun de nous. Il y a des moments de la vie où il faut être présent, où aucune excuse n'est possible parce que Dieu nous convoque. Et quand Dieu nous convoque, c'est certainement pour nous faire du bien. Quand Dieu nous convoque, c'est pour déposer les perturbations de notre vie. C'est pour changer notre vie. Mes chers amis, nous sommes ici pour faire de la parole le seul instrument capable de changer des vies. Tout au long de cette soirée, vous allez écouter des paroles et des paroles. On va parler, on va danser, on va écouter de belles mélodies. Oui, nous allons vivre encore de beaux moments ce soir. Et ensuite, nous allons programmer. La soirée démarre en trombe avec une salle déjà pleine à craquer par l'hymne national togolais et celui de positivité du FIAD, respectivement conduit par le coach Edem Djisiglo, gestionnaire comptable, et le coach Socrate Abouchi, président local du FIAD Lomé. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Les participants ont reçu les décrets de bienvenue de la présidente nationale du FIAD Togo, le coach Claudine Akakbo. Chers participants, mesdames et messieurs, vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi de répondre à l'appel du changement et de la réussite totale. La prochaine vie à transformer, à changer sera certainement la vôtre. C'est avec la pleine conviction que cette Académie spéciale de la réussite totale, sous la houlette du président mondial, marquera un nouveau départ dans nos vies, que je vous décrète une excellente soirée. La toute première exhortation a porté sur le thème « Qui veut être riche ne retient pas, il sème le peu qu'il a pour récolter davantage » et a été délivrée par le coach Begbemdom Pago, secrétaire exécutif du CDN FIAD Togo. Celui qui veut devenir riche ne garde pas jalousement ce qu'il possède. Non, il comprend la loi. Ce que tu retiens se fige, mais ce que tu sèmes se multiplie. Regardez le cultivateur. Quand vient le temps de la récolte, il ne garde pas toutes les graines pour les manger. Non, il choisit les plus belles, les plus solides et les sème en terre. Le cultivateur, c'est une vérité simple. Si tu manges toutes tes graines aujourd'hui, demain tu n'auras plus rien. Mais si tu les sèmes, demain tu récolteras en centuple. S'aimer pour récolter davantage. Voilà la loi de la vie. Cette communication a été renchérie par le maître de cérémonie, le coach Patrick Armand Pognon. Mes chers amis, Dieu te donne ne serait-ce que 1000 francs. Tu prends, tu vas cacher. Il ne te donnera pas autre chose puisque tu n'as pas utilisé. Il dit, nous avons 5 pains et 2 poissons. Nous voulons nourrir 5000 personnes. Commencez par couper. Et ils ont nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Alors l'argent qui te vient là, c'est d'abord pour toi-même. Qu'est-ce que tu dépenses dedans? Regarde ce que tu manges. Regarde là où tu dors. Dépensez sur vous-même. Réflectez la grandeur. L'argent circule dans Lomé. Pour l'exhortation portant sur l'emploi, la parole est revenue au coach Kofi Banyabana, comptable. Le thème étant « Par notre emploi, on construit notre nom, notre caractère, notre réputation, notre avenir. » Notre existence parmi nos semblables sur la terre n'a de sens que si nous leur sommes utiles à quelque chose. Et pour être utile, il faut travailler. Par cet emploi, nous construisons notre vrai nom, notre caractère, notre réputation, notre avenir. À travers notre travail, nous nous faisons un nom nouveau qui révèle ce que nous sommes vraiment. Nous nous forgeons aussi un nouveau caractère à travers le brassage avec les autres. Ce brassage nous change et nous transforme. Au bout du processus, nous obtenons une réputation qui prépare notre avenir avec un effet sur notre descendance.
il est évident que la qualité de notre travail détermine la couleur de notre nom, de notre caractère, de notre réputation et de notre avenir. L'harmonie conjugale se construit dans la différence entre deux êtres. Ce thème a été développé par le coach Jean-Claude Bessinou, opérateur économique, à la 3e exhortation. L'harmonie conjugale n'est pas un cadeau qu'on reçoit, mais une œuvre qu'on bâtit. Nous sommes deux, et c'est là toute la richesse du couple. Deux histoires, deux visions, deux génomes humains et parfois deux mondes. La tentation est souvent de vouloir changer l'autre, de le modeler à notre image. Mais la vraie sagesse, c'est de reconnaître que nos différences ne font pas des menaces, mais des opportunités de croissance. Posez-vous ces questions. Que puis-je apprendre du comportement de l'autre? Comment puis-je célébrer ses efforts plutôt que d'amplifier ses faiblesses? Et surtout, comment transformer nos désaccords en occasion de dialogue et de connexion? Rappelle-toi, l'harmonie ne signifie pas être identique, mais aimer ensemble dans la même direction malgré nos différences. Pour clore cette rubrique, le coach Gabriel Takoudjou, distributeur à Phytosciences, a intervenu sur le thème « Ce que Dieu est, je suis ». Le jour où nous comprenons qui est Dieu, le Tout-Puissant, nous réalisons avec puissance ce que Dieu est, je suis. Nous sommes créés à l'image de Dieu et cela veut dire que sa nature est déposée en nous. Nous devons donc proclamer et manifester notre nature divine, notre héritage divin, et c'est d'être des rois qui vivent comme des esclaves. Chers privilégiés de Dieu, Dieu est riche et je suis riche. Dieu est créateur et je suis créateur. Nous créons notre propre réalité chaque jour car nous sommes ce que nous pensons, disons et ressentons profondément. Je suis enraciné dans l'abondance divine. Je ne vis pas dans la peur du manque car l'abondance n'est pas ce que je possède. Elle est ce que je suis. Ensuite, ce fut le showtime accompagné des belles mélodies positives du FIAD. À l'appel à contribution, le maître de cérémonie, le coach Patrick Armand-Pognon, a éclairé les uns et les autres sur l'importance de la générosité. Un jour, Dangote, jeune commerçant du Nigeria, était dans un avion avec son assistant. Il allait aux États-Unis pour chercher des opportunités d'affaires. Il était dans l'avion quand un monsieur est rentré. Et le monsieur dit « Mon nom est Benson Idahosa. Je suis un grand serviteur de Dieu. Je suis avec deux pasteurs qui sont venus des États-Unis d'Amérique travailler pour Dieu. Et ils doivent repartir. Et on dit que cet avion est plein. Je veux 2 volontaires pour leur céder leur place. Et je vous promets que votre vie ne sera plus jamais la même. » Alors, tous ceux qui étaient dans l'avion, comme nous le faisons dans les lieux de culte, manquaient de foi. Ils ne voulaient pas perdre leur place. Dangote se lève, demande à son assistant, viens avec moi. Il voulait sortir de l'avion quand Benson Idahosa lui a dit, toi tu es qui? Quand personne ne veut se lever, toi tu te lèves, tu es qui? Il dit, je suis Aliko Dangote, un jeune commerçant du Nigeria. Et voici ce que Benson Idahosa a dit. Tu t'es levé pour céder ta place à des serviteurs de Dieu. Dieu va se lever pour toi. Ton nom sera connu de partout dans le monde. Il dit, si ce n'est pas le cas, je renie mon nom. 2 semaines, jour pour jour après, coup d'État au Nigeria. Les militaires ont arrêté tous les grands commerçants du Nigeria. Il n'y avait plus personne pour vendre du sucre. Il n'y avait plus personne pour vendre de l'huile. Il n'y avait plus personne pour vendre du savon. Il n'y avait qu'un seul jeune commerçant capable de saisir cette opportunité. Aliko Dangote. Écoutez bien ce soir et vous allez comprendre. Nos mamans, avant d'aller au marché, ils passaient devant le toléba et ils prenaient de l'argent. Ils donnaient en offrande avant d'aller au marché et ils vendaient. On nous a fait croire que parce que c'est à Toléba ils ont donné, c'est diabolique. Non, c'est l'acte qui compte, c'est l'intention qui compte, c'est une offrande. L'offrande va agir là-bas. L'offrande va rendre le business florissant. Tu as besoin de boulot. Tu as donné quoi à Dieu pour qu'en retour, lui qui ne doit à personne puisse te donner cet emploi. Tu as besoin d'un mari, d'une femme. Tu as besoin d'un enfant. Tu as donné quoi à Dieu?
Puis l'atelier de programmation a été dirigé par le coach Ren Pago, journaliste à Coaching TV, suivi du cocktail fait de hamburgers et de thé gingembre offert aux participants. C'était bon, c'est merveilleux. J'ai appris beaucoup de choses sur Dieu et surtout sur le don. Quand on donne, on reçoit. Et ce soir, j'ai pratiqué ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Tout ce que j'ai sur moi, j'ai tout donné. Je me rappelle à la veuve de Sarepta, j'ai pensé à elle, qu'elle aussi a tout préparé pour le prophète Élie. Et après tout, Dieu l'a béni. C'est cette foi-là que j'ai manifesté. Parce que depuis à la maison que je vais venir, c'est la foi qui m'a amené ici. Et surtout pour toucher le monsieur Pognon. Je l'ai même touché parce que c'est sur l'écran de YouTube que je le vois d'habitude. Et puis je l'ai touché et on s'est embrassé. Ça m'a beaucoup fait honneur. C'est plus parce que j'ai toujours été intéressée par le programme que je suis encore venue une fois encore. Comme d'habitude, c'était génial. J'ai encore appris qu'il fallait que je proclame sur ma vie de bonnes paroles pour que je vive de bonnes choses. C'était un plaisir d'être venu et d'avoir assisté à la réunion. Je vous invite à venir massivement parce que ici, on change nos vies avec nos propres paroles. Encore une soirée de réussite marquée par des participants rechargés positivement et satisfaits des enseignements reçus aux côtés du coach Pognon. Prochaine destination, Cotonou, le 25 septembre 2025.